Dans la Bible, Dieu, une fois qu'il a fait alliance avec quelqu'un, alors cette personne obtient le royaume. Au début, le précleste adonne l'alliance Abraham, faisant alliance avec Abraham, pour qu'Abraham et ses descendants deviennent une grande nation, choisie par Dieu, pour traiter son propre royaume. Le jour de l'alliance, le précleste ordonna Abraham d'apporter une nice, une chèvre, un blier, ainsi que une tourterelle et un pigeon en offrande Dieu. Alors, Abraham tua toutes ces bêtes. Puis, il les apporta. En les apportant, Abraham coupa les animaux en deux plans chaque mois, vis-à-vis de l'autre. Mais les oiseaux, il les pla, sans les partager. C'est ce moment-là que Abraham tomba dans un profond sommeil. Dieu a fait exprès de le plonger dans un profond sommeil. Et alors, une grande et terrifiante obscurité l'envahit. Il dit Abraham, sache avec certitude que tes descendants seront rangés dans un pays qui n'est pas le leur, pendant 400 ans. Tes descendants reviendront ensuite sur cette terre, et en prendront possession. Le précleste fit donc alliance, pour que les descendants d'Abraham, après 400 ans, s'emparent du pays de Canaan, et, dans le pays de Canaan, servent Dieu. C'est ainsi que lorsque Dieu fit alliance, il demanda à Abraham d'offrir des sacrifices Dieu. Alors, nous voyons aussi, concernant cette alliance, que la fin. Le pré a fait reposer cette alliance sur qui il donne le royaume, bien que le royaume était obtenu par Abraham, Isaac et Jacob. Mais au final, qui est le roi dans ce royaume, bien que le royaume appartienne tout le monde, qui a reçu l'alliance de la royauté? Il se trouve qu'un homme a reçu l'alliance par laquelle Dieu lui a accordé le trône d'Israël. Par l'alliance qu'il lui a accordée, l'origine, le trône d'Israël, aurait de revenir Israël-Jacob. Mais, pourquoi ne pas le donner Israël-Jacob? Parce que Israël-Jacob t'est DJ décédé. Bien que l'on dise le royaume d'Israël, alors, le roi d'Israël devrait logiquement traire Israël. Mais Israël, lorsque le royaume d'Israël, les descendants d'Israël sont devenus une grande nation, sont devenus un royaume, Israël Tate DJ, depuis bien longtemps, décédé. Dans ce cas, alors qui représente Israël pour gouverner? Qui va s'asseoir sur le trône du royaume d'Israël pour gouverner? Eh bien, il y avait l'origine un homme, nomme David. Ce David, pour quelle raison le précleste a-t-il fait alliance pour que ses descendants soient continuellement assis sur le trône du royaume d'Israël? Aussi appelle le trône de David pour régner. C'est cause d'une chose, se dire le fait que David voulait bâtir le temple. David parce que il voulait bâtir un temple pour Dieu. Dieu a donc fait alliance avec David, donnant le trône du royaume d'Israël. David et ses descendants. Plus tard, David a préparé beaucoup de matériaux pour la construction du temple. Il a préparé beaucoup d'or et d'argent, ainsi que des pierres précieuses et du bois. Il en a préparé beaucoup. Ainsi, après avoir préparé tout cela, lorsqu'il voulut bâtir, Dieu dit que son fils Salomon serait celui qui bâtirait le temple. Quand David il avait trop tué, c'est pourquoi son fils Salomon, lorsqu'il lui succéderait comme roi, pourrait bâtir le temple. Le précleste a alors fait alliance, donnant le trône du royaume d'Israël. David, sans changement, pour toujours sans changement. Et il a juré, faisant alliance, c'est ainsi que les descendants de David de Gnarsion, en Gnarsion, se sont assis sur le trône de David pour régner, gouvernant Israël. Quand les frères Essur entendent le frère Ibre parler de cela, si leurs oreilles sont ouvertes, quel bonheur! Pour quelle raison David a-t-il réu l'alliance du précleste? Pour que son trône demeure éternellement, et pour que ses descendants, de nation en nation, lui succèdent comme roi. C'est précisément en bâtissant le temple qu'il a obtenu la royauté. Alors aujourd'hui, le frère Ibre, dans le message de Vri précédent a dit,
qu'au début du mois de juillet, le frère Ibre, dans une vision spirituelle, le frère Ibre, tel David, a dirige et enseigne un groupe de frères et sœurs pour composer des chants, tout comme le roi David a dirigé ses femmes et ses concubines pour ensemble créer des chants pour Dieu. De plus, le roi David les a enseignés avec soin. Ses femmes et ses femmes ont créé avec zèle. Alors, pour quelle raison en est-il ainsi, en réalité, que les frères et sœurs composent avec le frère Ibre des chants, c'est tout comme David bâtissant le temple. Le frère Ibre a visiblement digéré, obtenu le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tout le pays appartient désormais à Israël. Alors le trône est maintenant le moment de construire le traîneux de le pays, la nation, la descendance. Ceux-ci ont tous digéré la promesse, ont reçu la promesse du soleil. Alors concernant le traîneux, le siège du trône, cette affaire, quand est-ce qu'elle est obtenue? C'est quand la construction du temple s'achève, que c'est réussi. Alors le prêtre a fait voir au frère Eshbert, le roi David. Eshbert est comme le roi David, conduisant sa femme et ses concubines pour composer des chants pour Dieu. Le contenu de la composition des chants. Ah, le contenu principal est que Dieu donne le trône, le donne David. David obtenant la royauté de tels chants, c'est merveilleux. Justement, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet. Alors, si nos oreilles sont ouvertes, nous comprendrons qu'en venant ensemble pour bâtir le royaume de Dieu. Le prêtre a dit Eshbert. Bâtir le royaume de Dieu, c'est composer des chants. Alors, le jour où la sur Marie et la sur Ruth sont venus quand on. La sur Marie a reçu une parole disant ajoutez de la gloire. Alors, la sur Marie est venue quand on. Pour faire quoi? C'est pour louer Dieu. Et aussi bâtir le ministre du temple. Parce que le temple construit cette fois-ci est extrêmement précieux. Cette fois-ci, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est grandement l'œuvre. Le nom du Seigneur Jésus est l'alliance de Dieu. Car le Seigneur a dit Eshbert, proclamez le nom du Seigneur, rité de la possession du Seigneur. Au début on pensait que c'était proclamer le nom du Seigneur, rité de la possession du Seigneur. Plus tard, en vérifiant l'enregistrement hier, et puis on a découvert que c'était ainsi. Appel proclamer le nom du Seigneur, rité du royaume du Seigneur. Ainsi ces chants, plus de 70% des chants, disent tous, nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Tous proclament au nom de Jésus-Christ. De tels chants, si nous avons la bénédiction de les bâtir ensemble, proclamant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela qui vaut avoir proclame le nom du Seigneur. Alors proclamer le nom du Seigneur, est-ce que nous ne devrions pas recevoir ensemble le royaume du Seigneur Christ? Le prêtre donne le royaume au Seigneur Christ, le David de la Nouvelle Alliance. Bien Esers, Ishbert a reçu le nom du Seigneur. Il devient donc le David de la Nouvelle Alliance. Alors, bâtir ensemble des chants qui proclament le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le cas, nous serons honneur. Bâtir ensemble nous rend honneur, tout comme l'a sur Rebecca. Ce jour-là, en juillet, le 5 juillet, d'abord, notre sur Zaowan a vu une ligne de texte disant « Dieu prend plaisir, nos louanges ». Pourquoi le Madame Jour 2 sur Reine. Waouh, l'une des sur Reines a vu que Dieu prend plaisir nos louanges, tandis que l'autre reine, là sur Rebecca, en voyant les mots louanges, a aussi vu une pierre précieuse mettre une lumière éclatante. C'est Gers la louange, qu'elle a tébéti, le chant de louange, devient alors gloire et honneur. Cela signifie que, waouh, les deux sur reines, elles sont venues bâtir le royaume ensemble. Elles ont toutes deux les mots louange, l'une des sur, Dieu prend plaisir nos louanges. Quand l'autre sur, elle a vu les mots louange, reus le 5 juillet. Alors le frère Heber expliquait la construction. La construction de ces chants de louange, il semble que c'était le soir du 4 juillet là, ou quelque chose comme ah, il semble que c'était le 4, disant, comment bâtir, adapter la mélodie de louange en d'autres mélodies, l'enseignant aux frères et sœurs. Et puis, le lendemain, Noël. Deux sœurs ont vu cette vision. Cela nous enseigne que par la louange on obtient le royaume. Car le prêtre Cleste a dit clairement, nous sommes un royaume de louange. Le prêtre a dit aussi, je vous ai DJ donne la gerce de la louange, toute entière. Vous devez me louer. Pour trait une nation de rois et de prêtres, c'est dire,
Vous devez me louer. Pour trait une nation de rois et de prêtres. Cette phrase, me dit-on là attentivement. Le précleste a dit travers Heber. Je vous ai DJ donne la gerce de la louange, toute intir. Vous devez me louer. Pour trait une nation de rois et de prêtres. C'est dire que louer Dieu permet de devenir roi et prêtre. Vous devez me louer. Pour devenir des rois et des prêtres. Une nation sainte, il a Madame ajoute sainte, c'est en louant Dieu que l'on devient roi et prêtre. C'est cela. Obtenir le royaume par la louange. Alors, si nous comprenons cela, et que sérieusement, nous bêtissons ensemble, c'est absolument une bédiction, tout comme le preuve à mon gros frère Hébert, pleine de graisse, s'apprêtait diriger un groupe, et enseigner le chant un groupe de sources. Et puis, après avoir chanté, là, sur pleine de graisse, à loup de toutes ses forces, alors l'esprit du pré a dit, elle a fait tout son possible, pour louer Dieu, ce qui a permis au frère Heber d'obtenir David. Se dire d'obtenir du traîne du Seigneur Christ. Un fervent soutien, et ainsi, là, sur pleine de graisse, a également rue, cette révélation, a rue avec le frère Ashbert, la madame révélation, puis un jour, alors qu'elle louait, elle a chanté des louanges jusqu'à un passage que le Seigneur avait donné au frère Hébert, disant, si quelqu'un bêtit avec toi, nous bêtirons avec toi, je bêtirai avec toi. Si personne ne bêtit avec toi, je bêtirai quand madame avec toi. Alors qu'elle chantait, elle a senti que ces paroles étaient pleines de graisse. La sûre devait bêtir avec le frère Ashbert, et c'est merveilleux. Peu de temps après qu'elle a dit cela, le frère Ashbert a vu, là, sur pleine de graisse, dirigeant un groupe de sources, louant avec ferveur, louant de toute leur force, et elle, louait encore plus de toutes ses forces. C'est dire que, c'est par la louange que nous affermissons le royaume, tout comme dans l'Antiquité, l'époque de David, et au début de Salomon, ils s'efforaient de toute leur force, de servir Dieu. Cette époque, il y avait le noble souverain sacrificateur Tsadok, et ainsi un groupe de nobles prêtres, craignaient grandement Dieu. Ils se consacraient servir Dieu. Alors, le royaume de David, et le trône de Salomon, étaient très affermis. Se dire stable, cela signifie que Dieu de manière imbranlable, donne David l'autorité de Dieu, et a fait que Salomon poste de l'autorité de Dieu. De Pharaon extrêmement solide, Dieu a donné l'autorité de gouverner Israël. De manière imbranlable, David et Salomon, précisément parce que les prêtres de l'époque se consacraient servir Dieu. C'est cela. Projet le pays par la louange, ou bâtir le pays par la louange. Alors, bâtir notre pays, c'est créer des champs, créer de bons champs. Alors, cela qui vaut bâtir le pays. Et puis, nous continuons sans cesse, louer avec ces chants, louer continuellement, et cette louange s'appelle projet le pays par la louange. Ainsi, nous comprenons, de mieux en mieux, obtenir le royaume pour nous, ne signifie pas que nous allons faire la guerre, ou utiliser des peuses et des lances, pour ensuite renverser le régime adverse. Et puis, obtenir le royaume. Non, ce n'est pas cela. Le précleste s'emparait lui-même du royaume. Des mains de qui? Des mains de Satan. Des mains des dirigeants, de toutes les nations et de tous les peuples de la terre. Il s'en empare, renversant les nations, renversant tous les royaumes. Et puis, il s'empare de l'autorité, pour la donner Israël, et aux enfants qui avec Israël, bêtissent la louange. Ce sont ces enfants qui obtiendront le royaume ensemble. C'est cela. Le précleste Jova, de l'Éternel notre précleste. Cette connaissance, ce mystre, est pour les enfants M du précleste. Ce n'est qu'alors qu'on comprend qu'ils sont aussi des enfants M du précleste. Ce n'est qu'alors qu'on peut entendre. Alors, dans un jour ou deux, après-demain, lorsque le frère Hébert aura confirmé, alors, les enfants qui ont la graisse, de bêtir ensemble, tout en bêtissant, tout en rendant graisse au précleste, se dire que nous avons la GRC de bêtir ensemble. Nous avons ainsi la graisse de partager le traîneux avec David, de régner ensemble, de gouverner l'Israël de la nouvelle alliance, que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.